Bonjour, chers frères et sœurs, de partout où vous êtes encore une fois. Je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons nous connecter ensemble et célébrer les cultes et écouter sa parole. Ce matin, je veux nous parler encore dans la suite du message qui est en même temps un enseignement bref sur le Saint-Esprit que j'aimerais que nous puissions encore écouter ce midi ou ce matin à propos du Saint-Esprit. J'ai parlé le dimanche passé sur une question: chrétien d'avant ou d'après la Pentecôte. Et voilà, ce midi, dans le même cadre, dans le même sujet, je vais nous parler sur le Saint-Esprit dans ses fonctions. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ses fonctions. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons Jean chapitre 14. Nous lisons Jean 14 à partir du verset 15. Je vais lire jusqu'au verset, jusqu'un peu plus bas. La Bible dit: si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle. Il dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. Vous vivrez aussi. Verset 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Enfin, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous sautons pour aller lire les versets 26 et 27. Versets 26 et 27. Il dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi? Parce que vous avez le consolateur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, parce que vous avez l'Esprit de Dieu qui a pour fonction de vous consoler. Il est le consolateur. Je vais y arriver tout à l'heure. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui parlait lorsqu'il a réuni les disciples, commençant à leur dire les paroles de la fin avant la crucifixion. Vous savez, si vous lisez ces chapitres de Jean, ces chapitres johanniques, depuis le premier verset, c'est là qu'il parle. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire que tout au long de ces chapitres, le Seigneur est en train de vouloir inculquer quelque chose dans ses disciples pour que leur cœur ne soit pas troublé. Laisse-moi te dire, avant d'aller plus loin, mon frère et ma sœur, que dans ce monde, nous ne sommes pas appelés à être troublés comme les autres. Tu n'es pas appelé à être troublé, à être en trouble, à être dans les complications où tu ne sais plus quoi faire, où tu ne sais pas d'où tu viens, où tu es et où tu vas. Non, où tu n'as personne pour te consoler. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus est un Seigneur responsable. Avant de quitter ses disciples, il dit quelque part, nous venons de le lire, que je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alléluia. Laisse-moi te dire, même si tu n'as plus de père dans ce monde, Jésus-Christ te dit qu'il ne t'a pas laissé orphelin. Il t'a laissé un consolateur. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là avec nous. Et ce matin, il y a des choses qui, avant d'aller plus loin, qui nécessitent que nous puissions les souligner rapidement.
Je viens de le dire tout à l'heure. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que c'est une vérité importante que nous devons connaître. Même quand tu te sens seul dans ta maison, même si tu n'as plus de parents physiquement, mais tu en as spirituellement. Dieu est ton Père. Jésus-Christ est ton berger. Le Saint-Esprit est ton consolateur. Ça, c'est très important avant de souligner, avant que nous puissions aller plus loin. Une autre chose, le Seigneur Jésus, nous le voyons, au verset 17, il dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Nous voyons, cela ressort automatiquement une clarté pour ceux qui luttent encore, pour ceux qui discutent encore sur la Sainte Trinité. Nous n'adorons pas trois dieux, mais nous adorons trois personnes en Dieu. Dieu est unique en trois personnes. Vous voyez ici Jésus en train de parler. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je prierai. Je prierai qui? Je prierai le Père. Pour qu'il vous donne quoi? Qu'il vous donne un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus prie le Père pour que le Père envoie le Saint-Esprit appeler un autre consolateur. J'aime un homme de Dieu qui disait, je vais nous expliquer un petit peu, ici le autre consolateur. J'aime un homme de Dieu qui disait, le Saint-Esprit, c'est un autre Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ qui est revenu ou qui est avec nous sous la forme de l'Esprit. Vous voyez, il dit bien, je vous donnerai afin qu'il vous donne un autre consolateur. Permettez que nous fassions un peu de grec rapidement ici, avant de toucher au point saillant, au point capital des fonctions du Saint-Esprit en nous. En grec, ce terme autre consolateur, c'est allos parakletos. Le allos parakletos veut dire autre. Ici, dans nos langues actuellement, dans nos langues, pour dire un autre, si je dis je vais te donner une autre voiture, je vais te donner une autre maison, eh bien, nous n'avons qu'un seul mot, autre. Mais pour signifier, pour dire, chez les Grecs, les textes originaux, pour dire autre, il y avait deux mots. Il y avait allos et il y avait hétéros. Hétéros veut dire autre de différentes natures. Donc si je dis tu as une voiture Mercedes, j'ai dit je vais te donner une autre voiture, eh bien ça signifiait, si j'utilise hétéros, ça veut dire que je pourrais te donner une autre voiture de toute autre marque qui n'a rien à voir avec celle que tu as. Mais si j'utilise allos, ça veut dire que je vais te donner la même voiture que tu as, la même couleur, la même marque, les mêmes choses, toutes les fonctions. Ça, c'est allos. Alors, quand Jésus dit, le Père vous donnera un autre consolateur, la Bible dit ici, il a utilisé le mot autre qui veut dire allos parakletos. Donc, un autre de la même nature que moi. Un autre qui est comme moi, un autre qui est pleinement moi. Donc c'est comme un jumeau de Jésus. C'est comme Jésus-Christ lui-même, mais sous une autre forme. C'est ça le terme allos. Et il dit le allos parakletos. Notre message ce matin se base beaucoup plus sur le mot parakletos. Alléluia. Le paraclet. Le paraclet. En d'autres termes, les consolateurs. Le mot paraclet, c'est là que je dis le Saint-Esprit dans ses fonctions. Il a plusieurs sens et plusieurs significations. Et je veux seulement m'attarder sur ça ce midi, sur les fonctions du mot parakletos, du mot paraclet. Suis-moi très bien. Parce que j'entends souvent les chrétiens prier. Ils disent, nous les citons, ça devient comme si c'était un terme d'adoration seulement. Oh, toi les paraclés, oh, toi les paraclétos, oh, ceci, cela. Écoute bien ce qu'il veut dire. Quand tu dis paraclet, écoute bien les termes qui sont cachés derrière ces mots. Oh, là où tu es, dis d'abord un bon amen. Alléluia. Le mot paraclet veut dire premièrement que le Saint-Esprit, non seulement, en plus d'être notre consolateur, le Saint-Esprit est notre aide. Alléluia. Écris bien cela. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls. Le Saint-Esprit, dans ses fonctions, il est d'abord notre aide. Dans ce rôle d'aide, suivez-moi bien, dans ce rôle d'aide,
il est ce que nous appelons, chez les Hébreux, ils appellent ça le Ezer. Le Ezer, ça veut dire le secours. Il joue le même rôle, écoutez-moi bien ici. Il joue le même rôle que l'Éternel lui-même joue quand le psalmiste dit « Je tourne les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il joue le même rôle que Dieu, un rôle capital, et il joue le même rôle. Écoutez bien ici, il joue, quand on l'appelle Ezer, il joue le rôle que joue une femme à côté d'un homme. Il joue le rôle que joue une femme mariée qui comprend pourquoi elle a été mise à côté de son mari pour l'aider, pour aider son mari, une aide semblable. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Il est notre Ezer, il est notre secours. Il est celui qui est appelé, parce que Parakletos veut dire celui qui est appelé pour être à côté d'eux. Alléluia. Celui qui est appelé pour être à côté de quelqu'un, il s'appelle Parakletos. Une femme est appelée pour être à côté de son mari, pour l'aider, son paraclet. Celui qui est appelé pour être à côté de quelqu'un, celui qui est appelé pour être à côté des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Non seulement être à côté de nous, mais en même temps être en nous et être avec nous, le paraclet. Pour faire quel rôle? Pour nous aider. Et j'aimerais dire, il est notre aide beaucoup plus en deux matières. Il est notre aide en matière de puissance et il est notre aide en matière de sainteté. J'ai dit que je prêche et j'enseigne ce midi sur le Saint-Esprit. Il est notre aide en matière de puissance, il est notre aide en matière de sainteté. Ces deux choses, frères et sœurs, sont les choses qui distinguent et qui font la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres foi. Puissance et sainteté. Sagesse, vous pouvez trouver la sagesse dans beaucoup d'autres religions. Vous pouvez trouver la sagesse dans beaucoup d'autres foi, dans beaucoup d'autres croyances. Mais puissance et sainteté, c'est l'exclusivité de la foi chrétienne. Alléluia. Même si toi tu te dis que je ne vois pas la puissance, je ne vois pas ce que Dieu fait dans ma vie, je ne vois rien. Mais cela ne change rien, cela ne change pas l'évangile. La puissance est là, parce que le Saint-Esprit est là. La sainteté est la même chose. Ce qui nous distingue des autres religions, c'est la sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. C'est pourquoi lui-même il est appelé Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas par notre capacité éviter le péché. Nous ne pouvons pas par notre capacité vivre dans la sanctification. Il faut que le Saint-Esprit soit là et qu'il te donne la force et la capacité de craindre Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont en train de se vautrer dans le péché, dans le mal. Parce que l'Esprit de Dieu ne joue pas son rôle dans leur vie. Jésus a dit ailleurs, il dit quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Il ne nous convainc pas que du péché, mais il nous donne aussi la force et la capacité de résister à la tentation. Parce que tenir ferme dans la foi, surtout dans le monde actuel, où le péché le péché se croque comme des miettes de pain. Il n'est pas facile de tenir ferme. Si tu tiens ferme, tu crains Dieu. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit est en train de jouer son rôle dans ta vie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Comment est-ce possible? Sans le Saint-Esprit, nous allons être des bagarreurs. Sans le Saint-Esprit, nous allons être c'est pas moi, des impudiques, des méchants, des hommes impossibles, indomptables. Mais parce que le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, parce que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui va t'aider à dompter cet homme-là que tu qualifies d'indomptable. À cause du Saint-Esprit, c'est pourquoi quand nous disons, invoquons le Saint-Esprit, prions, frères et sœurs, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit, en descendant dans ton foyer, ce qu'il va faire dans la vie de tes enfants. Il nous apporte la puissance et il nous apporte la sainteté pour nous distinguer dans ces rôles et de la foi chrétienne avec les autres foi. Et la Bible nous dit dans Actes 4:33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et ça,
c'est dans Acte 4, immédiatement après l'effusion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les aidait à faire cela. Et la Bible dit encore dans Acte 10, verset 38 de Jésus lui-même, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. L'onction du Saint-Esprit était avec lui. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu iras de lieu en lieu, faisant du bien. Oh, dis un bon amen là où tu es. Tu iras de lieu en lieu, faisant du bien, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Ne t'inquiète pas, même si tu pries pour un malade aujourd'hui, il n'est pas guéri. Ne dis pas que moi je ne suis pas loin, je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu l'as, le Saint-Esprit est là. Des fois, Dieu aime seulement la répétition des choses jusqu'à ce que la chose commence à marcher. Wouh! Alléluia! Jusqu'à ce que ça commence à aller. Regardez un peu, rapidement ici. Vous savez combien de fois Élie a prié pour que la pluie vienne? Combien de fois? Il a prié à peu près 7 fois. N'est-ce pas? Il a prié à peu près 7 fois pour que la pluie vienne. Donc, il y a des choses que nous serons en train de faire, tu le fais. Même si tu n'as rien vu, mais tu le fais toujours. Combien de fois on a demandé à Naaman d'aller se plonger dans l'eau, dans le Jourdain? 7 fois. Pourquoi 7 fois? Il pouvait aller se plonger seulement une fois et il sort, il est guéri. Mais il doit le faire une première fois, une deuxième fois. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons, aussi longtemps que nous ne les répétons pas, il n'y a rien. Mais nous les répétons, nous les répétons, nous les répétons. Après, il commence à y avoir quelque chose. Oh, alléluia! Quelqu'un dit amen. Tu as prié pour les malades, s'il n'a pas été guéri instantanément, demain ne sois pas découragé. Prie encore pour un autre. Prie encore, jusqu'à ce que, même le paralytique, même si on te l'a amené, ce n'est pas ta puissance qui le fera. C'est la puissance du Saint-Esprit. Tu le fais, qu'il marche, qu'il n'ait pas marché. Demain, si on t'amène un autre, ne dis pas que non, moi les paralytiques ne marchent pas. Prie encore. Peut-être c'est Naaman qui est en train de se jeter dans le Jourdain. Nous nous décourageons très vite. J'aimerais t'encourager ce matin. Combien de fois tu as prié? Peut-être pour chasser ces démons-là dans ta maison, dans ta famille. Le Saint-Esprit est là. Prie encore, chasse-les encore. Jusqu'à ce qu'il ira totalement et définitivement. Dans sa deuxième fonction, il est notre aide. Ou plutôt dans sa première fonction, j'ai dit, il est notre aide. Deuxième fonction, il est notre conseiller. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Bien-aimé, je ne sais pas dans ta vie qui te conseille. Je ne sais pas dans ta vie qui te conseille. Mais néanmoins, je sais que chacun de nous, tout homme sur cette terre, a besoin autour de lui des personnes qui peuvent le conseiller. Mais à plus forte raison, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là placé autour de nous, en nous et avec nous pour nous conseiller. Oh, je vais en parler. Dans le temps que j'ai, je vais en parler. Le Saint-Esprit est conseiller pour nous en 2 matières. J'ai dit, il est notre aide aussi en 2 matières, en matière de puissance et en matière de sainteté. Mais en tant que conseiller aussi, il est notre conseiller aussi en 2 matières. Vous pouvez faire des recherches dans la parole de Dieu et trouver d'autres matières. Mais ici, j'en ai retenu 2. Il est conseiller en 2 matières. En matière de direction et en matière de décision de la vie. Oh, alléluia. Alléluia. Il est notre conseiller en matière de direction. Il a aidé les apôtres en matière de direction. Apôtres Paul et Silas, dans leur choix de direction. Regardez ces grands apôtres. Hein. Une fois, ils ne savaient où aller. Si nous pouvons rapidement lire. Si nous pouvons lire Actes des apôtres au chapitre 16. Actes chapitre 16, je vais lire rapidement du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous allons comprendre et je passerai à sa troisième fonction avant d'aller plus loin. Il dit, c'est l'apôtre, c'est Actes des apôtres. La Bible dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Il s'agit ici qui ont été empêchés, Paul et Silas, et probablement aussi avec Timothée. Il dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie.
Mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, deuxième fois déjà. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils descendirent à Troas, verset 9. Verset 9. Ils descendirent à Troas. Pendant la nuit, écoutez bien, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Passe à Macédoine et secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Verset 10 ici, vous voyez, c'est un grand, le nous commence par là, c'est un grand point pour ceux qui font la théologie. Et on montre ici, quand on dit nous, le nous, la session nous commence à partir de là. Probablement maintenant, Luc est aussi coéquipier de Paul à partir de cet instant, parce qu'il dit que nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Donc, il est inclus. Là n'est pas notre problème. Le grand point ici, c'est que le Saint-Esprit est notre conseiller en matière de direction et en matière de décision. À 2 reprises, ils ont voulu aller d'un côté. Le Saint-Esprit ne le leur a pas permis. Ils tournent et ils veulent aller de l'autre côté. Le Saint-Esprit les résiste. Il dit pas là-bas. Mais ils partent. Et finalement, nous allons aller où? Heureusement, ils étaient sensibles au Saint-Esprit. Ils se sont dit, que ferons-nous alors? Ils dorment, ils sont allés dormir. Paul a vu une vision. Il voit une vision, un Macédonien, c'est-à-dire du côté de la Grèce, un Grec en train de l'appeler, en train de dire, passe à Macédoine, viens nous secourir. Paul, viens nous secourir. Ils ont compris que le Seigneur nous voulait à Macédoine. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est là pour nous guider, nous orienter, nous diriger. C'est quelle vie chrétienne est là aujourd'hui que nombreux vivent? Une vie chrétienne qui fait tout ce que tu veux. Une vie chrétienne qui va partout où tu veux. Tu rêves seulement, tu dors seulement, tu penses seulement, tu imagines seulement, tu sors et tu pars. Il y a d'ailleurs à ces moments-là que je parle même des gens qui font des plans pour dire qu'après le confinement, je vais aller à tel endroit. Après le confinement, je vais voyager. Après le confinement, je vais faire ceci. Frères et sœurs, as-tu demandé aussi au Saint-Esprit après le confinement si lui, il a dit que oui, c'est là que tu vas aller? Il y a des gens, ils dorment seulement. Si ils pensent que non, maintenant, aujourd'hui, on lui a dit que c'est à Calgary que ça donne bien. C'est fini, il sort, il part. Pour lui, le Saint-Esprit ne peut rien lui dire. Il peut seulement sortir et ça, c'est quelle vie chrétienne qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous vivons, frères et sœurs. Ici, ces gens étaient sensibles au Saint-Esprit. Si nous faisons ceci, le Saint-Esprit jouera son rôle dans la vie de chacun de nous et nous serons des chrétiens forts et matures et qui plaisent à Dieu. Une vie chrétienne, comme je viens de le dire, qui va n'importe où, qui fait n'importe quoi, elle n'en est pas digne d'être une vie chrétienne. Une vie chrétienne fait ce que l'Esprit de Dieu veut que nous fassions. Et l'Esprit ici ne les a pas laissés. Il est venu à leur secours. Il leur a montré réellement. Quand il les a résistés, il leur a montré également aussi ce qu'ils doivent faire. Si tu te laisses sensible au Saint-Esprit, aujourd'hui, nous voyons même les jeunes gens. Aujourd'hui, ils s'engagent. Demain, ils se désengagent. Le lendemain, ils se réengagent. Le lendemain, ils se désengagent. Et finalement, il est en train de blesser les cœurs des jeunes filles parce que le Saint-Esprit ne les conduit pas. En matière de direction, qui dois-tu épouser? Même toi, jeune fille. Quand un jeune homme vient, ne suis pas sa belle coiffure, ou sa posture, ou son langage. Tu vas te blesser pour rien. Demande au Saint-Esprit qu'il te dise si c'est lui. Il va te guider, c'est ça son rôle. Il va te dire que non, c'est lui ou ce n'est pas lui. Et toi, tu vas savoir que non, malgré le charme, hein, mais ce n'est pas lui le prince charmant pour toi. Dis amen bien. Tu ne seras pas blessé si tu suis la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Je vais terminer en disant ceci. Non seulement il est notre aide, il est notre conseiller en matière de direction et de décision, mais aussi il est notre avocat. Alléluia. Il est notre avocat, le Saint-Esprit. Ici, dans son rôle, le rôle d'un avocat, c'est de parler à la place de quelqu'un. Ah, suivez-moi bien ici. Le rôle d'un avocat, c'est de parler à la place de son client, ou de parler pour le plaintif, ou de parler à la place de l'accusé.
il y a ici deux volets également. Il y a d'abord le volet où nous sommes accusés, où nous sommes attaqués. Et nous le savons. Dans Marc chapitre 13, verset 11, Marc chapitre 13, verset 11 sera peut-être probablement l'avant-dernier texte. Marc chapitre 13, verset 11 nous dit quoi? Marc chapitre 13, verset 11. Je n'ai pas ce texte dans mon... Ok. Je n'ai pas ce texte avec moi sur mes yeux, mais ça me vient. Marc chapitre 13, verset 11. Marc chapitre 13, verset 11 me dit, « Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Alléluia. Ça veut dire d'abord, le premier volet ici, quand on t'accuse, et tu le sais, on t'amène, on est en train de t'accuser sur quelque chose. Ne t'inquiète pas, ne déprime pas. Comment je vais dire, comment je vais parler? Peut-être qu'il y a des palabres dans votre famille pour quelque chose que tu sais que toi, tu n'as pas fait, mais on dit que tu as fait. Arrive là, laisse le Saint-Esprit te conduire pour parler. Arrive là, laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est comme ça que vous voyez les gens comme les apôtres, comme Pierre. Nous n'allons pas lire. Pierre s'est juste tenu debout, même quand on les a arrêtés en prison. Eh bien, quand il se tient devant le Sanhédrin, devant le souverain sacrificateur, il commence à parler, lui ouvre la bouche, l'Esprit commence à parler à travers lui. Il commence à leur dire des choses comme telles que jugez-en vous-même. Est-il normal que nous vous obéissions, vous, plutôt qu'obéir à l'Esprit de Dieu? Et il n'avait rien à lui dire, à lui répliquer, parce que c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers lui. Mais le deuxième volet, c'est lorsque nous sommes accusés ou attaqués et nous ne le savons pas. Je vais juste nous donner un exemple ici en passant dans l'Ancien Testament. Il y a des moments où tu peux être accusé, c'est le niveau qui m'intéresse pour terminer. Des moments où tu peux être accusé, tu peux être vilipendé, tu peux être critiqué et tu ne le sais même pas. Tu peux être méprisé, tu peux être injurié. On te critique partout, mais toi, tu ne le sais même pas. Pour des choses peut-être que toi, tu ne connais même ni la tête ni la queue, comme on dit. Mais tu es critiqué. C'est ce qui arriva à l'époque de Moïse. Moïse était là un ami de Dieu. Suivez-moi bien ici, je m'en vais atterrir. Moïse était ami de Dieu. Il arriva une fois, sa propre famille. Si vous avez le temps, vous lirez dans Nombre chapitre 12 à partir du premier verset. Je prends juste cet exemple pour illustrer ce que le Saint-Esprit fait dans la deuxième phase en tant que notre avocat. Non seulement la première, il parle à notre place, mais aussi la deuxième phase, lorsque nous sommes critiqués, il est celui qui prend le devant et qui combat pour nous. Regardez, ici dans l'exemple de Moïse, avec sa propre sœur et son frère, eh bien, il est accusé. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Ah, j'aime cette histoire. Moïse a pris une femme éthiopienne, Marie, sa belle-sœur. Marie est allée, elle s'est mise à critiquer Moïse. Il dit, il est allé épouser une femme éthiopienne. Vous voyez? Et le Seigneur n'était pas content avec ça. Dieu n'était pas content avec ses critiques sur son serviteur. Alors, il les a pris. Moïse ne savait même pas. Moïse ne savait pas, mais Dieu les appelle. Il dit, Moïse, appelle Marie et appelle Aaron. Allez dans le tabernacle, dans leur tente d'assignation. Il les appelle, il les conduit là-bas. Arrivé là-bas, Dieu commence à parler à Marie et à Aaron. Il dit, vous voyez, Moïse, il n'y a sur la terre personne qui soit comme Moïse, mon serviteur. Vous, si je dois vous parler, je vais vous parler dans des songes et des visions. Mais lui, je lui parle face à face parce qu'il est fidèle dans ma maison. Il commence à s'étonner. Je pense que Moïse était en train de penser, de dire, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est là que Dieu leur dit, il n'a pas été content de ceux qui l'ont critiqué. Et pendant qu'il tergiversait, Moïse, avant qu'il ne le sache, Dieu a frappé Marie, Myriam, n'est-ce pas? Dieu a frappé Myriam, je l'appelais Marie. C'est le même nom. Il a frappé Myriam de la lèpre.
sur le champ. Aaron commence à trembler. Il dit, Seigneur, Moïse, ceci, cela, prie, et demande que Dieu ne la tue pas, prie. Le temps qu'il puisse faire, Marie est couverte de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a parlé mal de Moïse. Ici, mon point, c'est quoi? C'est la façon que Dieu a intervenu pour Moïse. Lui qui ne le savait même pas, c'est ça le rôle qu'aujourd'hui joue le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de savoir partout où on a parlé de toi. Tu n'as pas besoin de savoir partout qui a dit du bien ou du mal de toi. Toi, garde le silence. C'est une des façons que le Saint-Esprit combat pour toi. Vous savez, quand Dieu voit que trop c'est trop, on t'a trop critiqué, on t'a trop méprisé, on t'a trop vilipendé, il permettra que tu le saches quand il est déjà en train d'amener les gens qui t'ont critiqué ou qui ont murmuré en toi en jugement. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je vais terminer en disant cette illustration. Je me rappelle d'une histoire, je l'ai déjà racontée, du haut de cette chair. Il y avait cet homme de Dieu qui passait tous les jours dans une famille pour aller les saluer juste sur son chemin d'aller à son travail. Alors il passait avec un bon cœur, il entre, il salue la famille, il prie avec eux et il sort, il part. Avant de partir, le papa de la maison prenait toujours un peu d'argent et il lui donne en présence de sa femme et de son enfant. Il lui donne, il dit, pasteur, ça c'est pour votre transport. L'homme de Dieu prenait tout bonnement. Que voulez-vous faire? Il refusait. Non, il n'a pas demandé, mais on lui donne. Il prend, il le met dans la poche, il part. Mais quand il part, le frère de la maison là reste, il vilipende le pasteur. Il dit, ça c'est vraiment le plus minable des pasteurs que je n'ai jamais vu. C'est vraiment le pauvre des pasteurs qui n'ait jamais existé. Alors que l'homme de Dieu est déjà parti. 2 jours ou 3 jours après, l'homme de Dieu vient encore. Il les salue, il prie avec eux, il les exhorte. Avant de partir, il ne demande pas, mais le frère sort encore l'argent pour le transport, il donne. Le pasteur prend, il part, le frère reste encore injurié. Le Seigneur a trouvé tout simplement que c'était trop. Notre avocat, le Saint-Esprit, il est fidèle. Alors un jour, le frère arrive, le pasteur entre. Eh bien, dès qu'il entre, l'enfant de la maison qui avait déjà 4 ans ou 5 ans, dès qu'il le voit, il dit, bonjour pasteur, toi tu es le plus minable et le plus pauvre que papa n'a jamais vu. Il dit quoi? Alors le temps que les frères courent pour venir, petit, toi pourquoi tu parles comme ça? Il dit, oui mais papa c'est comme ça que tu dis, non? N'est-ce pas, c'est comme ça que tu dis quand tu lui donnes l'argent, il part et puis toi tu dis que tu restes dire comme ça. Le Saint-Esprit a voulu justifier ou jouer le rôle de l'avocat dans la vie de ces pasteurs-là. Frères et sœurs, des fois nous prenons trop de place pour chercher à nous défendre, pour chercher à, je ne sais pas moi, nous justifier. Même Jésus, quand on lui a amené la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, le Saint-Esprit, c'est le rôle qu'il a joué aussi en cet endroit-là, c'est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui, pour justifier. Il a dit aux gens qui l'accusaient que celui parmi vous qui n'a jamais commis un péché, qu'il lui jette le premier la pierre. Tous, ils se sont sentis accusés, ils ont lâché leur pierre et ils sont partis. C'est le rôle que joue le Saint-Esprit. Ne va pas chercher à te justifier partout. Si on dit de toi, tu as fait, mais toi tu sais que tu n'as rien fait, reste calme. Le Saint-Esprit parlera à ta place. Oh, que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit parlera à ta place. Même si tu es attaqué, le Saint-Esprit combattra pour toi. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel est celui qui le mettra en fuite. Donc, nous comprenons le Saint-Esprit dans ses fonctions. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous, comme nous l'avons dit, pour nous conseiller en matière de direction et de décision. Et il est là pour aussi jouer le rôle de notre avocat, même lorsque nous sommes accusés, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas. Même lorsque nous sommes attaqués, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas, il joue son rôle. Que Dieu bénisse sa parole ce midi et je te prierai de prier là où tu es. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons juste demander à Dieu de nous accorder la grâce de marcher avec ses consolateurs. Nous ne voulons pas être orphelins dans ce monde en trouble, dans ce monde en difficulté. Que tu ne sois pas orphelin, mais que le Saint-Esprit soit avec toi là où tu es. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Invite-le, demande-le de te conduire, de t'aider
Alléluia, d'être ton conseiller. Tu as une grande décision à prendre. Demande au Saint-Esprit de te diriger. Tu as une grande décision à prendre. Demande-lui d'être ton avocat. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Notre Père et notre Dieu, ce midi, Seigneur, j'élève ma voix et je recommande mon frère et ma sœur. Je me recommande moi-même, ô Dieu, à ta grâce et à ta miséricorde. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, ô Dieu fidèle, pour le Paraclet. Laisse, ô Dieu, qu'il puisse être à l'œuvre dans la vie de celui qui me suit en cet instant, dans la vie de ton serviteur, ô Dieu, et de ta servante, dans chaque famille. Cher Saint-Esprit, sois notre aide dans cette église. Cher Saint-Esprit, sois notre aide, notre conseiller, notre avocat. Viens manifester ta grâce et nous combler de tes bienfaits. Bénis, nous ne voulons pas tâtonner, nous ne voulons pas être orphelins dans toutes les décisions que nous avons à prendre. Même en matière de puissance, en matière de sainteté, nous avons besoin de toi. Viens nous secourir et viens nous combler de tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci de ta parole. Merci, ô Dieu, de la grâce que tu nous as donnée encore de voir ces jours et de te servir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous accorde tous ses bienfaits et qu'il vous protège, qu'il vous couvre et qu'il vous défende, qu'il vous élève et qu'il relève votre tête, qu'il écrase sous vos pieds tous vos ennemis. Soyez bénis de l'Éternel, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous avons fini notre culte. Je voulais juste nous rappeler qu'après ce moment, nous allons pour offrir à travers nos emails transferts pour donner nos dîmes et nos offrandes. Et aussi, nous continuons dans notre prière matinale. Toutes les annonces, je crois, sont là en train de passer devant vous. Si tu es là, tu as besoin d'un conseil ou tu as besoin d'une prière, ne dis pas que parce que c'est pendant les confinements. Non, nous sommes disponibles chaque jour et à chaque heure. Mon numéro personnellement est en train de passer. Même si tu veux recevoir Jésus-Christ, n'hésite pas. L'heure est grave, tu dois le recevoir, fais-le. Appelle-moi pour te conduire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi notre émission qui passe sur Go Live TV le mardi à partir de 16h sous le nom de notre émission, Sa promesse aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour ceux qui se connectent et qui partagent mardi à 16h à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous.